Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu une fois de plus à Saumont. C'est le début de saison, on y va cool, tranquille. Et le soleil est présent avec quelques petits nuages. Tu peux voir derrière, c'est bien ensoleillé. Et puis, je suis revenu parce qu'il y a eu une petite chute de neige. Il n'y a pas eu grand chose, hein. On est au stationnement. On est à peu près à une altitude de 1425 mètres. Et puis là, voilà, il y a à peu près, ouais, allez. Il y a à peu près 4 doigts. 4 doigts, ça fait, avec les gants, ouais, à peu près 10 cm. 10 cm à 1425 mètres. Donc ça, on a mis une petite couche supplémentaire. C'est pas mal. La station n'est pas encore ouverte. J'étais persuadé qu'elle allait ouvrir le week-end qui vient de passer. Donc on va profiter encore un petit peu. Et je vais te faire découvrir un petit peu ce beau paysage. C'est parti. On fait la trace tranquille. Là en fait je suis en train de faire la trace sur la piste qui a été damée jeudi dernier, jeudi 27 novembre. Donc je profite à peu près des 10 cm de poudre. C'est vraiment top. C'est vraiment magnifique. Alors, on a à haute pointe juste devant nous. Il y a déjà des collègues qui sont en train de monter. Il y a le col juste en face. Je vais peut-être aller dans cette zone là, c'est pas mal, c'est assez vierge. C'est pas mal. En plus c'est bien stable au niveau du sol. Allez, on va se faire d'abord une petite montée en chauffe et une descente en chauffe. Et peut-être que je t'amènerai là-bas. Je me retrouve au col de Saumont encore une fois pour te donner vraiment un relevé qui soit un peu cohérent par rapport au domaine, parce que si je fais des relevés un petit peu partout dans la Haute-Savoie, c'est pas tellement représentatif. Au moins là tu peux te rendre compte un petit peu le phénomène, comment ça se passe. Donc je vais faire un relevé, tu vois, la remontée mécanique est juste derrière moi, je suis toujours au col de Saumont et c'est parti. Donc là on est tac, on est à 95 cm. Par rapport au relevé qui a été fait le jeudi 27 novembre, on avait 1,10 m au même endroit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui on a 95 cm. Tout simplement le manteau neigeux en fait. Le manteau neigeux il est vivant. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tasser naturellement. Voilà, il va se réchauffer un petit peu et il va se tasser. Il va s'humidifier. Il va prendre un peu plus d'humidité. Et donc, grâce bien sûr à la température extérieure. Donc il n'a pas fait non plus extrêmement froid, c'était plutôt assez chaud. Donc il s'est tassé assez rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un risque d'avalanche de 2 sur 5. Et justement le risque d'avalanche de 2 sur 5, on va en parler un petit peu plus tard. Parce que c'est un risque un peu bizarre. Donc tu vois, c'est pas mal, même si il a neigé que 10 cm. Bon, c'est déjà bien. Mais comme tu peux t'en apercevoir, autour, c'est tout blanc. Et j'étais persuadé que la station allait ouvrir le week-end dernier, là, enfin juste hier. Et en fin de compte, non, ils vont ouvrir normalement, éventuellement le week-end prochain. Mais sûr, ça sera à partir du 13 décembre. Bon, finalement, je crois pas qu'on va aller vers Haute-Pointe. On va rester vraiment de ce côté-là de la station, côté Pradly, parce que c'est vraiment fantastique. Bon, je t'avais promis de te parler du risque 2 en avalanche. Alors en début de saison et en fin de saison, tu as toujours ce risque 2 qui va apparaître. Donc pour moi le risque 2 c'est un risque un peu bâtard. Donc tu te dis ouais risque 2, ouais viens Siméon on y va, je dirais que risque 2, ça risque rien. En fin de compte, moi quand il y a risque 2, je me méfie encore plus. Tu vois, parce qu'on est entre deux et
Et je vais te faire voir un truc qui est vachement sympa. Tu vois, juste derrière moi, voilà, ici, tu as ce qu'on appelle une bouche de baleine. Donc en fait, c'est une fissure. C'est une fissure. Et naturellement, pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'accroche en dessous. Puis, il va y avoir une faiblesse dans le manteau neigeux. Puis, il va commencer à descendre. Voilà. Donc, naturellement, si toi, tu te balades là et puis tu commences à skier là, tu risques de décrocher. Pourquoi? Parce que c'est très, très raide. Donc, il faut se méfier. Puis, tu en as un petit peu partout, des bouches de baleine, de l'autre côté en face, tu vois. Et naturellement, ça a déjà purgé. Donc là, tu vois, toute cette face, elle a purgé. Donc, méfie-toi quand tu vois des petites bouches de baleine. Évite d'aller dessus parce que naturellement, c'est toi qui vas déclencher. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur le risque 2. C'est pas parce qu'il y a un risque 2 que c'est cool, on peut y aller. Voilà. Donc le truc, c'est que si tu n'as pas beaucoup de connaissances, essaye de passer du côté d'une formation, donc une formation nivologie. Moi, j'aime bien formation nivologie parce que tu apprends vraiment la science de la neige et tu apprends un petit peu à savoir ce qu'il y a sous tes pieds. C'est important. Après, tu fais la formation DVA, oui, mais la formation DVA, quand tu sors ton DVA, c'est trop tard. Tu dois aller sauver la personne qui est sous la neige. Donc, voilà, moi, en fait, ça va de pair, hein, ces formations-là. Donc, fais une formation nivologie, et puis tu fais une formation DVA derrière. Mais tu verras, tu comprendras beaucoup de choses avec la formation nivologie. Et puis, dans les clubs, voilà, bon, je ne sais pas comment ce qu'ils l'appellent dans les clubs. Nous, on appelle ça formation nivologie à évolution, mais... tu l'appelles comme tu veux. Et sinon, tu passes ou par les clubs ou par les professionnels de la montagne. Peu importe. Et comme ça, tu vas pouvoir te faire plaisir. Wouh! Magnifique. Et boum! Dans l'arbre. Bon, parfois on me pose la question, Siméon, il est où le bonheur? Bah, le bonheur, il est là. Regarde, regarde autour de toi. Il est là. Tu vois, je te donne un petit exemple avec ce que j'ai sous la main. Quand tu vois, par exemple, cette architecture juste devant nous, là, ce chalet-là, eh ben, sur son toit, il y a eu une grosse quantité de neige. Donc, il y a eu une grosse accumulation de neige. Et si tu regardes bien, il y a eu naturellement une avalanche. Bing! Voilà, il y a eu ce qu'on appelle une cassure. Et puis, en fait, ça a coulé. Le plan, ce qu'on appelle le plan de glissement, tu vois. Voilà, et la partie de gauche, en fait, elle est tombée au sol. À droite, ça tient encore. Et même en nivologie, hein, même ceux qui bossent dans la science de la neige, des fois, ils ne sont pas persuadés à 100% que ça va tomber. Et ils ne sont pas persuadés à 100% que ça va tenir. Il y a toujours un risque. Donc on ne peut pas affirmer qu'en fait, aujourd'hui, il y aura une avalanche et qu'aujourd'hui, par exemple, aussi, il n'y aura pas d'avalanche. Donc c'est assez complexe, tu vois. Donc j'essaye de t'expliquer ça très vulgairement. Mais quand tu vois un exemple comme ça, avec un toit incliné à 45 degrés, bon, tu te dis, bon, on va peut-être pas aller dans les pentes raides. Tu vois, comme en face là-bas, la pointe d'Uble. Voilà, si tu descends, en fait, c'est la même orientation. Si tu prends la même orientation, au bout, bon, avec la caméra d'action, ça va être un peu difficile à voir, mais voilà, là-bas, il y a eu plein de coulées naturelles. Voilà, donc, là, tu n'es pas à l'abri s'il y a un skieur qui passe, qui provoque une cassure, et puis que le reste du pan de toit tombe. Et bien là-bas, c'est exactement la même chose. C'est ce qui s'est produit aussi ici. Donc, c'est juste pour dire, bah, plus tu auras de connaissances, et plus tu te diras, tiens, est-ce que je coupe cette pente ou pas? Mais rappelle-toi bien d'une chose, le risque zéro en montagne n'existe pas. Donc, bien sûr, tu peux t'aider du bulletin d'estimation du risque d'avalanche, et j'insiste sur estimation, parce que c'est un bulletin estimatif. Ensuite, toi, quand tu viens sur zone pour skier, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes si ce bulletin reflète la réalité du terrain. Si ça ne reflète pas la réalité du terrain, si tu estimes que c'est pas sûr, bah n'y va pas. Voilà, tout simplement. Reste un petit peu en dehors des pentes raides. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Voilà, c'est chaque personne, en fait, c'est nous qui allons décider si on y va ou si on n'y va pas. Mais
toujours délicat ces choses-là, hein, mais voilà, moi je conseille plutôt la prudence. Après, bon bah voilà, chacun fait comme il veut. Bon, je te fais pas un dessin, la descente était vraiment fantastique. On a cette petite couche de 10 cm toute poudreuse qui est pas mal. Par contre, ça se réchauffe un petit peu, on a le soleil qui tape sur le manteau neigeux. Et puis quand la pente est vraiment un peu plus inclinée, tu vois, un peu plus raide, bah là en fait on sent bien la chaleur qui tape dessus et puis l'humidification en fait de la surface. Donc là ce qu'on va faire, on a remis les pots tranquille et puis on va remonter gentiment, je pense jusqu'au haut fleuri. Voilà, on va rester côté domaine du Pradly, qui est vraiment un secteur qui est vraiment très très sympa, mais ça prend vite le soleil. Tu peux t'en rendre compte là-bas, tu vois, il y a une grosse cassure là, et toute la neige est tombée parce qu'il y a une rupture de pente. Et en fait, il n'y a pas d'accroche, donc il y a tout qui a sauté. Et bien sûr, le soleil qui a fait son boulot par-dessus, parce que ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que lorsque le soleil tape sur la neige, oui, ça va humidifier, ça va réchauffer, ça va humidifier le manteau, mais lorsque ça humidifie le manteau, bah, ça l'alourdit. Donc naturellement, quand c'est un peu raide, bah, ça se casse la figure. Voilà, la station elle commence à prendre forme, hein, ils commencent à tasser la neige. Tu vois, ils n'ont pas damé là. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont passé un coup de chenille sans damer dans un premier temps. Et puis après, un petit coup de damage tranquille. Magnifique le travail. Et puis comme ça, bah, tu vas pouvoir venir cet hiver faire du ski. Là, c'est bien, hein, franchement, là, 1er décembre, c'est vraiment bien parti, c'est vraiment pas mal. On a une présence de neige à peu près à partir des 1000 mètres, elle est remontée un petit peu. La semaine dernière, on avait une présence de neige à 800 mètres. Là, c'est remonté parce que ça a flotté. Hein, bien sûr, ça a plu assez haut, hein, vers 1002. Et puis après, ça s'est transformé en neige. C'est pour ça que ça a alourdi le manteau là. Et ça s'est cassé la figure. Tu peux pas savoir. Enfin, si, tu peux savoir, ceux qui font du ski de rando, ils le savent, mais tu peux pas savoir comment ça fait du bien de faire ta trace. Alors ça a beaucoup de pertinence en fait, hein, de faire sa trace, parce que ça te permet de voir un petit peu, enfin de ressentir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Tu peux vite te rendre compte avec l'enfoncement du ski si tu as beaucoup de poudre ou pas. Et puis si jamais tu t'embarques dans des pentes raides, tu peux te dire, ah là je vais mobiliser pas mal de volume. Donc ok, aujourd'hui on est tout seul, donc on va pas faire le fou. Voilà, je suis plutôt là pour te sensibiliser, mais après c'est vrai, quand tu vois ça, tu te dis non, j'ai envie d'y aller quoi. Bah oui, bon là on y va parce que la pente elle est pas raide. Tu vois, là on est dans du allez, maximum 20 degrés, tu vois. Alors même à 20 degrés, il faut se méfier, hein. Donc il faut être alerte. Mais en tout cas c'est magnifique. Je vous entends déjà dire, mais Simeon, mais pourquoi tu passes en hors-piste? Enfin en hors-piste. De toute manière il n'y a pas de piste ouverte, mais pourquoi tu vas pas sur une piste que le service des pistes a damé? Bah en fait il y a plusieurs raisons à ça. Tout simplement, la première, c'est sympa de se faire un petit peu le cardio, tu vois, et puis dans un état naturel comme celui-ci, c'est vraiment top. Et puis après, comme dirait Vince, si tu vas pas un petit peu dans les pentes moyennes, hein, voilà, sans se mettre à mal, bah tu travailles pas tes conversions. Donc tu fais juste une montée sur piste et sans faire de conversion, c'est un peu dommage. Et là ça fait un sacré entraînement. Tu vois, c'est sympa. Ça te permet même de voir si t'as pas merdé, hein. Mais c'est cool.
Waouh, là c'est beaucoup plus blanc que la dernière fois. Ah ouais, c'est super sympa. Et puis on est tout seul. Il n'y a que des traces de descente, tu vois. Ça c'est des traces de descente, juste devant. Tac. Ah, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On va aller découvrir. Le lac de Roi sous la neige. Vraiment super. Tu vois là, bouche de baleine. C'est descendu comme un gâteau. Cling. Mais par contre c'est resté, tu vois. C'est pas descendu jusqu'en bas. Tandis qu'au-dessus c'est descendu. Tu vois, niveau logis c'est aléatoire. C'est pas 1 ou 0. Il y a plein d'étapes entre le 0 et le 1. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Ah! Il est où le bonheur? Bah, il est derrière moi et il est devant moi. Donc n'hésite pas, chausse tes raquettes, prends tes skis de rando et viens te faire plaisir en montagne. Prends quelques connaissances, sors avec des gens qui savent au début. Voilà, fais ton expérience, ton apprentissage. Et puis après, lance-toi quoi. Je viens de m'arrêter à un endroit vraiment caractéristique. Tu vois là, la trace, elle continue. J'ai juste un collègue qui est passé ce matin. Il vient de faire la trace, donc je profite de sa trace. Et là, sur la droite, tu vois, il y a une pente qui est quand même assez raide. Donc on est à peu près dans du 30 degrés, un peu plus même. Au niveau des sapins, ça se redresse encore. Et comme tu peux voir, il y a de la boule. Ce qu'on appelle de la boule. Donc il y a eu une espèce de petite coulée qui a été provoquée tout simplement par la neige qui se trouvait sur les sapins là-haut. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc la neige est tombée sur les sapins, elle est tombée au sol aussi. Ensuite, elle est restée sur les sapins. Il y a eu une journée de beau et puis le soleil a commencé à chauffer la neige. Donc elle a commencé à la réchauffer et donc à l'humidifier. Donc elle s'est humidifiée tout simplement, elle s'est alourdie et après la neige, elle tombe des branches naturellement du sapin et puis elle tombe au sol. Et puis après ça fait effet boule de neige, un peu comme dans les dessins animés, tu sais, la boule qui grossit et tout ça. Et bien là c'est exactement la même chose, c'est un départ ponctuel, on appelle ça un départ ponctuel. Bing, la neige tombe sur le manteau et puis ça fait effet boule de neige et puis c'est pour ça que tu vois toutes ces boules derrière moi. Voilà, c'est une petite coulée tout simple, mais qui peut faire des dégâts si jamais tu passes là le jour où le sapin a décidé de larguer la neige quoi. Voilà, donc il faut faire attention aussi aux périodes de réchauffement dans les passages un peu raidos. Voilà, vu que là sur les sapins, bon je sais pas si on le voit à la caméra mais il n'y a plus de neige sur les sapins. Ça chauffe, hein, il fait vraiment chaud là. Là, je commence vraiment à avoir chaud. Limite, je me mettrais bien en t-shirt, mais c'est déconseillé de se mettre en t-shirt hein, pour une raison très très simple. Parce que si jamais tu te fais prendre, entre guillemets, bah tu vas pas tenir longtemps hein, sous le manteau neigeux. Hein. Surtout que là, je sais pas si regarde autour de moi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, il faut éviter de faire des conneries, hein, grosso modo. Voilà. Donc, pourquoi je passe là maintenant tranquille? Parce que le manteau, il est relativement stable. J'ai pas dit qu'il était stable à 100%. J'ai dit qu'il était relativement stable. Donc je prends mes responsabilités et je prends le risque de couper la pente tranquille. Voilà, si je fais ça, je le fais en connaissance de cause. Mais méfie-toi lorsque tu vois de la neige sur les sapins et que ça commence à fondre. Surtout si tu es dans une pente raide. En montagne, ce que je te conseille, et ce que te conseille beaucoup de monde, hein, comme les guides et puis les leaders en club, c'est d'être curieux. Il faut que tu sois curieux. Donc, ouvre tes yeux, fais de l'observation, regarde un petit peu le ciel si jamais ça tourne pas. Et puis, tu vois, quand tu te trouves dans des pentes comme ça, tu coupes les pentes, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a en dessous. Donc, tu peux faire tout simplement un test du bâton, hein, pour te rendre compte un petit peu de la hauteur
enfin de la profondeur, hein, de la quantité de neige que tu as. Et tu vois là, en fait, au début là, voilà, ça c'est ce qui vient de tomber. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, hein, tu vois, ça s'est déjà tassé. Donc là, le soleil vient de faire son travail, hein, ça se tasse. Donc c'est assez sécurisant. Et puis là, écoute, tu vois, c'est dur là. Donc là, voilà, là j'ai cassé la couche. Et en dessous, c'est pas tout à fait poudreux. Tu vois, c'est comment? C'est assez compact. Parce que j'ai du mal à enfoncer le bâton là. Je sais pas si je vais arriver au sol. Voilà, à peu près au sol. Et tu vois, tout mon bâton a été enfoncé. Et mon bâton fait à peu près, il fait à peu près 1m20, je crois, ou 1m25. Donc, bien sûr, c'est pas noté. Bon, Alain, si tu m'entends, n'hésite pas à mettre la longueur de tes bâtons. Ça serait cool pour les prochaines vidéos. Donc, celui-ci doit faire 1m20 ou 1m25. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de neige. Hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais il y a un paquet de neige. Il y a un paquet de neige, c'est vrai. Mais il en manque un peu pour... Enfin bon, là on est en début de saison, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais dans la saison, là, il faudrait que ça retombe un petit peu parce que, tu vois, toute cette végétation, je crois que c'est des vernes si je ne me trompe pas, enfin ces arbustes-là, et ben avec la quantité de neige qu'il y aura au-dessus, bah, ça va être recouvert, ça sera blanc. Les petites herbes, en fait, on les voit presque plus parce que les dernières chutes de neige ont bien fait le travail. Il y en a encore qui dépassent. Mais si ça reneige... Allez, un bon 50 cm encore, ah, ça serait super. Et encore 50 derrière, ouais, ça serait l'idéal. Là, on serait vraiment pas mal. Allez, je me suis arrêté là parce qu'on est presque arrivé au col, enfin au col, à la base du Haut-Fleury qui se trouve juste sur ma droite. Et regarde ici. Franchement, on ne se croirait pas dans un avion. On dirait qu'on est dans un avion. On est au-dessus des nuages. Donc les nuages que tu vois en dessous, c'est du stratus. Donc bah, en dessous, tout simplement, bah, il fait un petit peu plus froid. Parce qu'il n'y a pas le soleil qui passe. Et puis ouais, ils n'ont pas de soleil, quoi. Donc nous, on l'a à peu près, hein, parce que c'est un petit peu voilé, tu vois, couche supérieure. Mais par contre, alors eux, ils ont rien, ils ont que dalle en dessous. Bon, on va y aller après, hein, en dessous, dès qu'on aura fini la sortie. Il y a une chose que je voudrais partager aussi avec toi. Tu vois, en fonction du versant où tu vas aller, c'est sympa de prendre la dernière couche de neige, ici, là. Tu vois, ici, c'est à peu près comme au parking, hein, on en a une dizaine de centimètres. Tu la récupères et tu regardes si tu peux faire une boule de neige avec. Et ça te donnera un petit peu le taux d'humidité, en fait, de ta boule, de ton manteau. Donc le manteau neigeux, en règle générale, c'est 80% d'air, 20% d'humidité. Mais là, il y en a plus. Donc c'est une neige qui commence à s'humidifier. Donc elle va se stabiliser gentiment. Moi, je suis un peu étonné, c'est pas tracé. D'habitude, il y a toujours des traces. Bon, là, on est le premier, hein, parce que ça a neigé cette nuit. Donc on fait la trace jusqu'au Haut-Fleury. Pas grand chose, hein. Tu peux le voir derrière moi. Ça part juste du haut de la remontée mécanique. Donc il y a quoi? Il y a allez, 60 mètres en plus. On va aller voir là-haut. La vue est magnifique. Et nous voilà au sommet du Haut-Fleury. 1961 mètres à peu près. Un petit peu plus haut éventuellement. Je sais pas exactement l'altitude exacte, mais c'est pas très important parce que c'est l'altitude qui est rapportée sur les cartes IGN. Mais est-ce que c'est la bonne altitude? Haha, mystère et boule de gomme. Juste en face, le Mont Blanc. Et toute la chaîne des Aravis là-bas au loin. Magnifique mer de nuages, vraiment magnifique. Ouais, c'est top. Haute-Pointe, Chalune-Chavaz derrière. Et moi-même. Alors, petite astuce supplémentaire, je t'ai fait une vidéo bien sûr sur ski de randonnée, mode d'emploi. Mais là, je te fais voir une petite astuce. Tu vois, quand tu veux pas sortir ton sachet plastique là, à mettre dessus, là, ta protection plastique ou ta chaussette, ce que tu fais, tu replies juste la peau sur elle-même.
tu gagnes en rapidité. Et s'il y a du vent, tu risques pas de perdre l'un ou l'autre des éléments. Et voilà, le tour est joué. Et après, tu glisses dans ton sac. Alors quel est l'avantage de faire ça? C'est hyper rapide. Tu glisses dans ton sac, puis vu que tu vas remonter un petit peu derrière, tu pourras les décoller très facilement. Mince, j'étais en train d'utiliser ma deuxième main, mais je peux pas. Il faudrait peut-être couper ça. Donc voilà. Donc c'est rapide, c'est astucieux. Et puis pour tous ceux qui se posent la question, ouais, mais ça colle sur la partie moquette et tout ça. Est-ce que à la longue la colle, est-ce que ça va toujours coller? Alors sache que moi je réencolle mes pots chaque année. Donc en fait j'ai de la colle neuve à chaque début de saison. Donc je me pose même pas la question. Voilà. C'est sûr que si ça manque un petit peu de colle et tu passes dans les sapins et puis tu as plein d'épines de sapin, c'est pas recommandé de le faire. Mais pour être rapide, c'est ce qu'il faut faire. Regarde les trailers, non pas les trailers, comment est-ce qu'on appelle ça? Les skieurs de randonnée là qui font des montées, des descentes sur les montagnes. Mince, comment ça s'appelle? Ah, je m'en rappelle plus. Bon, mets-moi-le en commentaire. Tu vois, qui font des grosses distances et puis qui se tapent des gros dénivelés dans la journée. Ils font ça, hein, parce que sinon ils s'en sortent pas avec la petite chaussette ou la petite protection plastique. Allez, c'est parti. On a donné l'idée à d'autres skieurs de venir. C'est parti pour la descente. Bon, par là, il faut mieux éviter, hein. Je te fais pas un dessin, c'est très raide. Plutôt partir par ici. Allez, c'est parti. Bon, malheureusement, on pourra faire qu'une traversée, parce que j'ai pas envie de remettre les pots. Oh, elle est magnifique. Ouh. Magnifique. Vraiment top. Ouh. Magnifique. Ah oui. Ah oui, c'est joli. Prise de confiance et petite chute. Magnifique, la première de la saison. Allez, après cette petite chute, elle est bien froide la neige, hein. Elle est sympa. Allez, c'est aussi ça le ski de rando, hein. C'est aussi de la marche. Tu vois, quand t'as pas envie de remettre les pots, tu te fais une petite ascension en marche. Ouh. C'est bien dur en dessous. Ouais. Ouh. Enfin, bien dur, on s'enfonce quand même un peu. Allez, on peut se faire une petite condition de neige pour voir un petit peu la hauteur du manteau neigeux là. Oh. Tac. Ah ouais. On a un bon 60 cm. Facile. 60 cm et on est à 1625 mètres. Eh ben écoute, j'espère que cette petite escapade t'a plu, j'espère que tu as appris quelques trucs, ça te permet un peu de te préparer avant de venir à la montagne. Moi je te dis à bientôt, porte-toi bien, fais pas trop le fou, Harvey.